J'aime comment le Seigneur dirige avec le ministère de prédication, le ministère de la parole. En ce moment, on a un thème annuel, mais avec les thèmes de chaque mois. Le règne, le nouveau règne, c'est vraiment une belle vérité à considérer ensemble. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a de la suite dans les idées. On a commencé la semaine dernière, on continue cette semaine et les 2 prochaines semaines sur le thème du règne. Avant qu'on lise, je veux juste vous rappeler un peu de façon très résumée, c'est quoi le topo. En fait, on y va de nature progressive sur comment on considère le règne de Dieu. C'est-à-dire, la semaine passée, on était dans les psaumes avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une série de psaumes 93 à 100 qui nous parle du règne de Dieu. Si on peut dire, c'est l'annonce du règne, hein, ça en parle à l'avance, ce règne qui va venir. En fait, Dieu a régné de toute éternité, là, mais là, on parle du règne messianique. Et là, ici, aujourd'hui, avec Matthieu, on voit Jésus lui-même, qui est le Messie. Comment on voit l'incarnation du règne nouveau, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et vraiment, c'est un moment charnière, pivot vers, la semaine prochaine, l'implantation du règne nouveau, qui est illustré dans les actes et qui est expliqué dans les épîtres. Et finalement, à la fin du mois, pour le dernier message, on devrait voir la consommation du règne avec le livre de l'Apocalypse, comment tout ça se termine. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu était sur son trône lors du déluge, et Dieu, sur son trône, règne éternellement. Dieu a toujours régné. Et on va considérer ensemble ce règne aujourd'hui, spécialement avec la venue de Jésus. Donc, on est dans Matthieu 13. J'aimerais qu'on lise les versets 36 à 43. C'est l'explication que Jésus a donnée de la parabole de l'ivraie et du blé. Et on va tirer les leçons de ces versets pour notre message ce matin. Alors, ça parle ici de Jésus. Il renvoya la foule et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Seigneur, on veut commencer justement en allant à toi parce qu'on veut pas juste entendre de nos oreilles physiques, mais comprendre, Seigneur, entendre du cœur ce que tu as ici pour chacun. Merci que tu es le Dieu, non seulement le grand Dieu qui règne sur tout l'univers, mais aussi le Dieu personnel qui est près de tous ceux qui l'invoquent. Que tu es un Père pour chacun de nous qui sommes tes enfants et que tu es le Sauveur de ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec toi par la croix de Christ. Et Seigneur, on prie que ceux qui ne te connaissent pas voient cette croix comme étant le seul moyen d'être réconcilié avec toi. Tout est accompli. Christ est mort une fois pour toutes. Il a été enseveli et maintenant il est ressuscité et il règne au siècle des siècles. Et c'est lui qui sauve, Seigneur. C'est lui qu'on veut proclamer, c'est lui qu'on veut considérer dans ce beau passage aujourd'hui, avec ces vérités précieuses. Seigneur, glorifie-toi à travers tout ça, au nom de Jésus. Amen. Donc, j'aimerais qu'on considère ensemble l'incarnation du règne nouveau. Comme je l'ai dit, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de règne de Dieu avant, mais le règne messianique, c'est vraiment spécifique à ce que Jésus, le Rédempteur, le Messie promis, est venu accomplir. Et ici, on est dans la période cruciale où est-ce qu'il est venu sur terre, dans les évangiles. J'aimerais qu'on puisse regarder ça. C'est l'action de grâce en fin de semaine, avec une perspective d'action de grâce du fait que il est venu celui qui est la personne du règne de Dieu. Le règne de Dieu, ce n'est pas juste un concept vague, c'est
la personne, le grand roi, Jésus lui-même, le roi d'Israël, le roi qui est venu. Et la Bible, comment qu'elle nous le présente dans l'Évangile de Jean? Il est venu comment? Plein de grâce et de vérité. Il n'est pas venu distant, il n'est pas venu comme étant quelqu'un qui fait juste donner des leçons comme ça. Non, il était proche des gens, il les rencontrait là où il était, dans leur misère. Et c'est la meilleure des bonnes nouvelles. C'est ça que ça veut dire évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Surtout quand on considère l'arrière-plan de l'histoire de la rédemption. Quand on regarde l'Ancien Testament, des fois, c'est un peu décourageant parce que ça va mal. C'est pas comme si Dieu avait voulu dire « Ah, tout est beau, tout est bien. » Puis moi, je suis venu comme donner une touche pour embellir ce qui était déjà très beau. Non, en fait, on voit une histoire de mort dans toutes ces façons de tromperie, d'idolâtrie, de mensonges, de meurtre, de toutes sortes de choses. Ça va pas bien. On voit une humanité déchue, la dépravité, la déchéance de l'humanité, d'où justement la grâce et la merveille d'avoir cette incarnation du règne nouveau, cet espoir qui était tant attendu, le bon roi, le vrai roi qui vient pour régner. Et là, ça soulève toute cette question-là. Ouais, le roi qui vient pour régner, mais Jésus n'est pas venu comme les gens l'attendaient. Puis d'ailleurs, ça c'est dans les évangiles, on voit beaucoup comment on va ressortir ça dans le message, mais même aujourd'hui, en ce moment, dans les milieux chrétiens, la semaine passée, j'ai fait une question à main levée. Des fois, c'est pas tout le monde, même dans les milieux chrétiens, qui est exactement au fait ou qui comprend clairement tout ce qui est la question du royaume de Dieu. Beaucoup en sont laissés perplexes. C'est sujet aussi dans différents milieux chrétiens à différentes opinions, convictions, doctrines, variées, parfois contradictoires. C'est pour ça que je veux prendre le temps avec ce message-là, de clarifier les choses, mais selon la perspective, pas du bien puis du mal, comme avec l'arbre de la connaissance du bien puis du mal, mais selon celle de la vie et de la mort. Pourquoi? Parce que c'est une question de vie et de mort. La question du règne de Dieu, c'est la question du règne du Dieu vivant, de celui qui, au milieu de la mort, est venu amener la vie. C'est ça l'idée fondamentale du règne de Dieu. Et c'est ça le verset qu'on a lu, je vous le relis. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Ça, c'est Adam, là, le péché qui est rentré dans le monde. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ça c'est par le roi de grâce, et du don de justice, règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. C'est ça dont il est question et qu'on va regarder ensemble ce matin avec notre message. Et c'est bien simple, je veux juste qu'on regarde deux éléments fondamentaux de l'incarnation du règne nouveau par Jésus-Christ. Deux éléments fondamentaux. D'abord, la personnification du règne de Dieu. Regardez au verset 36, on peut lire « Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Vous savez, des fois, on entend des gens qui vont dire « Ah, Jésus est un grand exemple qui est venu, il est un prophète, un enseignant suprême et tout ça. » Les gens veulent réduire Jésus à un simple enseignant ou à quelqu'un qui... Et Jésus est un enseignant extraordinaire, mais il est tellement plus. Jésus est Dieu fait homme. Jésus est la parole faite chair, qui est venu habiter parmi nous plein de grâce et de vérité. Mais ici, ce que je veux qu'on voit, c'est que l'accès que les gens pouvaient avoir à Dieu, à sa parole, pouvoir le connaître, comprendre c'est quoi qu'il est, qu'est-ce qu'il dit, c'était en allant à Jésus. Voyez-vous, ici, ça dit, la foule est partie, puis les disciples, ceux qui étaient avec Jésus, ils ont pu s'approcher de lui. Puis, Jésus leur a expliqué. Donc, voyez-vous, il y avait cette proximité. Ils pouvaient littéralement comprendre ce qui était dans le cœur de Dieu par rapport à ces choses-là. Il était en relation avec le Dieu vivant. Et Jésus est celui qui a donné accès au mystère du royaume que les orgueilleux et les incrédules n'avaient pas. Et s'il y en a qui sont un peu troublés, dire pourquoi ils parlent en parabole, puis il y en a qui ne comprennent pas, puis l'affaire de ceux qui ont des oreilles pour entendre, c'est simplement parce que Dieu, puis ça, on voit ça partout dans la Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, mais il veut être cherché. Parce que
c'est ça, quand il y a un travail dans le cœur, puis qu'on le cherche, c'est justement, ça vient du cœur. Et donc, Jésus parlait en parabole, pas parce qu'il ne voulait pas être compris, que personne ne pouvait le comprendre, mais quelqu'un qui ça commençait à être titillé. Jésus parle d'affaires qui dépassent ce que je peux comprendre au premier degré. Je vais faire des efforts, je vais faire des investigations pour aller comprendre mieux. N'est-ce pas ce qui est arrivé quand, ici, si vous êtes sauvés, là, c'est ça qui est arrivé. Oui, on semble que la vie ne marche pas, quelque chose qui tourne pas rond, il manque de quoi, puis il y a des pièces de puzzle qui ne marchent pas, puis je ne suis pas capable de voir. Bien, ce qui manquait, ce n'était pas simplement juste des explications, c'est la personne. Il vous manquait le Dieu qui vous a créé et maintenant qui vous a sauvé, vous qui êtes un enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Et donc, c'est ça ici la personnification du règne de Dieu. Dieu qui est venu lui-même, non seulement parler du royaume de Dieu et donner des explications, mais l'instaurer lui-même par son sacrifice, parce qu'on va développer ça à travers ce qu'on considère dans le mois d'octobre, mais le nouveau règne s'est inauguré par la croix. Okay? Le point central, c'est vraiment l'œuvre de Christ, parce que par la croix, il a vaincu tous ses ennemis. Parce qu'un règne, ça parle d'un roi, puis quand on parle d'un roi, puis d'un règne, puis d'un royaume, il y a des ennemis. Fait qu'il y a tous ces éléments-là. Et donc, c'est ça. J'aimerais, pour vous donner un peu plus d'explications sur cette idée de personnification du règne de Dieu, que lorsqu'on parle du royaume de Dieu, OK, dans la parole, on voit que ça nous réfère au fait que Dieu est le roi qui règne, qui a la domination. Et c'est une domination, un règne qui a une prééminence tellement grande, tellement même évidente, qu'elle crée son propre peuple et sa sphère d'influence. C'est pas comme si vous alliez dire « Hey, y a-t-il quelqu'un là qui voudrait me suivre? » Non, c'est Dieu étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il règne, puis ça fait qu'il y en a qui vont s'assujettir à ça. Mais c'est pas comme si Dieu a besoin de faire de la promotion et dire qui veut rentrer. Non, Dieu est roi. Tu sais, quand même qu'il n'y aurait pas personne qui croirait en lui. Dieu est quand même le roi suprême, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et donc, tout ça, ça nous amène au fait que Dieu, par ses actions, par ce qu'il est, a une souveraineté absolue sur tout. Comprenons bien que Dieu n'est jamais l'auteur du mal, mais que Dieu est même au-dessus du mal, qui est capable de changer le mal en bien. Il peut permettre que des choses mal arrivent, des malheurs, des calamités, pour que ça fasse partie de son grand plan qui dépasse notre compréhension, qui, justement, fait partie de son règne. Mais là, il y a quelque chose de vraiment important ici qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre lorsqu'on parle du règne de Dieu et de sa place dans l'ordre divin, c'est que le règne de Dieu a un but rédempteur. C'est pas juste un règne pour dire « Ah, c'est moi le chef, c'est moi le suprême ». Non, non. C'est un but de sauver les perdus, sauver les rebelles. C'est un règne qui, au lieu de juste vouloir détruire ses ennemis, qui leur amène la délivrance. C'est un règne de bonté. C'est pour ça que le Nouveau Testament, lorsqu'elle présente la venue de ce royaume, ça l'annonce comme étant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Pourquoi? Parce que, justement, pendant toutes ces années-là, depuis la chute, c'était le règne de la terreur, du mal, de la mort, comme on le voit dans le verset du mois. Le règne de la mort. Mais il y a quelque chose de plus, parce que dans l'Ancien Testament, on pourrait dire si on résume, si on demandait à quelqu'un, ça ressemble à quoi le règne de Dieu? Bien, il y avait toute cette idée comme dans le psaume 103, verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, il règne, il domine sur toutes choses. » Et c'est vrai, je veux dire, c'est l'Éternel, il domine. Fait que les gens voyaient, wow, Dieu, c'est le Dieu suprême, il est au-dessus de tous les autres dieux. Tous les autres dieux des nations, c'est des idoles, OK? Mais dans le Nouveau Testament, avec le nouveau règne, là, on rencontre la personne du règne qui vient dans le royaume ennemi pour établir son royaume. Jésus est la personne clé. C'est pour ça, l'incarnation du règne nouveau, ça nous amène la personne qui vient régner. Et il règne sous une nouvelle forme. Et là, c'est là que les choses se compliquent pour bien du monde. Il n'a pas été reconnu. Jésus n'a pas été le roi qui vient sur un cheval blanc puis qui débarrasse les ennemis comme Rome, qui était l'Empire à ce moment-là. Et donc, ça nous donne, là, je vais vous donner des versets en rafale
qui nous montre comment tout ça était compris à l'époque. Jésus, par exemple, dans Matthieu 12, 28, parce qu'il y avait une contradiction avec le leadership de son époque qui l'accusait faussement. Mais Jésus, donc, il dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc, Jésus dit que le royaume de Dieu est venu vers vous. On continue un autre passage, puis ça, c'était Matthieu 12, 28. Luc 17, 21, 22. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Puis tout le monde se grattait la tête. Vraiment? C'est pas ce qui frappait l'œil, justement. Je continue. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître de façon époustouflante. Okay? C'est vraiment ce à quoi les gens s'attendaient quand on parlait du royaume messianique. Je continue. Dans Marc, au chapitre 4, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord de l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Donc, c'est comme, il y a une œuvre qui se fait, le royaume grandit, mais on ne s'en rend pas compte. OK? Et la fameuse question des apôtres, quand Jésus allait remonter au ciel, dans Actes 6, 1, alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Fait qu'il y avait tout le temps ces questions-là. « Coudon, le royaume, c'est quoi cette affaire-là? » Puis, « OK, t'es le roi, mais comment ça se passe, ton règne? » Il voyait bien qu'il était là, lui, la personne du royaume, mais il ne savait pas trop comment tout ça se passait. Et pour cause. Donc, ça amène cette clarification bien simple ce matin. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Dans le moment présent, là, aujourd'hui, le 13 octobre 2024, il est d'abord et avant tout dans le cœur de son peuple, dans la vie de son peuple. Dieu a un royaume qui n'est pas de ce monde, il règne, et ce royaume s'exerce premièrement à travers ceux qui l'ont accepté comme roi. Okay, il est roi là, pour tout le monde, là, même ceux qui ne le reconnaissent pas. Mais ce royaume s'exerce spécialement. Puis là, petite parenthèse. Je veux dire, c'est pas parce que Dieu ne règne pas sur les nations puis les rebelles. Là. Dieu est là, je l'ai dit tantôt, là, le monarque absolu. Mais le royaume de Dieu, quand on parle en termes spécifiques, Nouveau Testament, quand le royaume est au milieu de vous autres, c'est spécialement pour ceux qui l'ont reçu. Dans le moment présent, c'est ça. OK? Pourquoi? Parce que Jésus a triomphé pour nous qui l'avons accepté. A triomphé du péché, de Satan, de la mort, de la loi, du monde. OK? Donc, nous, on bénéficie de ce règne-là parce qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur, comme notre roi, comme notre Seigneur. Donc, tous les bénéfices de son règne, on l'a. Comprenez-vous ce que je vous explique? C'est que Jésus a déjà fait ça pour tout le monde, mais ceux qui en bénéficient, le règne s'exerce dans ceux qui l'ont reçu comme roi. OK? Maintenant, c'est pour ça que le peuple de Dieu, le peuple de ce royaume, on peut dire l'Église, n'a d'allégeance que pour ce roi, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi? Parce que on est maintenant qu'on a été rachetés, on est comme des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Je vous lis là-dessus un passage tellement précieux dans 1 Pierre au chapitre 2. Je vous lis les versets 9 à 12. Ça va vous donner toute l'idée de ce que je suis en train de vous expliquer là. Vous, au contraire, là, ça nous parle des enfants de Dieu. Ici, Pierre parle aux enfants de Dieu. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font guerre à l'âme.
Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que l'an même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Le royaume de Dieu est d'abord et avant tout pour les racheter, pour ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à celui de Dieu. OK? Est-ce que j'ai été clair avec tout le monde sur le présent en ce moment, comment vraiment le royaume de Dieu est en ce moment? C'est pour les racheter, c'est pour ça, OK? Ceci dit, il y a un autre aspect qu'il faut comprendre, l'aspect à venir. Et je dirais imminent. Ici, on est de la conviction que Jésus peut revenir n'importe quand, que son retour est imminent. En fait, la première phase de son retour, on l'attend n'importe quand, c'est quand l'enlèvement va arriver, qu'il va venir prendre ses enfants et on va aller rejoindre le Seigneur à la rencontre du Seigneur dans les airs, comme ça nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à la fin du chapitre. Donc, quand on parle de l'avenir, Jésus va venir établir son trône sur la terre. Et ça, c'est prophétisé, ça fait longtemps. Écoutez le psaume 110. « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme la rosée. L'Éternel l'a juré et ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la lumière de Melchizedek. Ça nous parle clairement du règne de Christ, du règne messianique. Et ce n'est pas accompli dans le sens terrestre, dans le sens de Jésus qui règne à Jérusalem avec son sceptre de fer. Ce n'est pas arrivé encore. C'est ce que les gens pensaient voir du temps de Jésus quand il est venu. Puis c'est pas arrivé. Pas arrivé comme ça. OK? Et donc, ça, pourquoi Dieu nous donne ça? Pourquoi en ce moment, on peut voir ça avec toute la bénédiction que Dieu a pour nous autres? Bien, d'abord, ça nous donne l'espérance que le meilleur est à venir, que Dieu n'a pas fini. Puis ça nourrit nos cœurs qui, des fois, peuvent être en détresse dans un monde tout brisé. C'est-à-dire, on n'est pas encore dans l'idéal. Savez-vous quoi? Le règne, là, que tout est beau, là, comme c'est promis, là, c'est à venir. C'est pas parce que là, Dieu l'a échappé, c'est pas parce qu'on n'a pas cru à la bonne affaire. Non, non, c'est tout comme c'est supposé d'arriver. Il faut juste attendre, OK? Puis en fait, le monde en ce moment, qui est le prince de ce monde? OK, parce que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais le prince de ce monde, c'est encore Satan. Jésus a dit qu'il a été jeté dehors, OK, puis son autorité a été brisée. Jésus l'a vaincu complètement, mais il est sur du temps emprunté. Satan, il est encore celui qui... Il y a tellement de mensonges, il y a tellement de morts, de destruction. La Bible nous dit qu'il est le père du mensonge et qu'il est meurtrier dès le commencement. C'est ce qui caractérise le prince de ce monde. Donc, ça ne peut pas aller bien sous le règne d'un menteur puis d'un... Je veux dire, on parle des fois des politiciens, c'est qui est en arrière? On dit, les politiciens sont donc bien menteurs. Bien, s'ils ne sont pas sous le règne de Christ, le roi des rois, ils sont sous le règne de l'autre, donc c'est pour ça que ça ne va pas bien. Fait qu'au lieu de vous plaindre des politiciens, priez pour eux autres qui changent de royaume. Parce que c'est ça leur vrai problème fondamental. C'est qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Vous riez, mais moi, c'est une chose que j'aide les gars en dedans. Ceux qui ne savent pas, je fais du ministère de prison. Puis, une chose que je leur dis, tu sais, des fois, ça ne va pas bien avec d'autres, même avec les gardes, puis tout ça. Puis, il y en a qui sont sauvés là-dedans, des détenus que je rencontre, puis j'ai dit, pourquoi la personne, elle ne va pas bien? C'est parce qu'elle ne connaît pas le Seigneur. Parce qu'elle n'a pas encore la vie, elle est encore dans la mort, donc elle répand la mort. Donc, prie pour eux autres, au lieu d'être choqués. Prie pour eux autres. Et donc, c'est ça. Nous, les enfants de Dieu, on est dans ce monde-ci, mais merci Seigneur, on peut voir au-delà de la douleur, de l'injustice et toutes ces choses-là. Non seulement ça, mais savez-vous quoi? Selon ce qu'on a lu là, dans la parabole, c'est qui la semence? C'est nous autres. Je relis le verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. C'est nous autres, ça. Nous sommes la semence. Puis ça, je n'ai pas inventé ça.
nous sommes la semence parce que nous avons en nous, on est passé de la mort à la vie, nous avons la semence vivante de la parole de Dieu qui nous a régénérés. Et nous avons en nous la parole de la réconciliation. Je vous lis 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Puis c'est Jésus la parole. Jésus vit en nous, la parole vivante. Et c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui qu'on présente à tout homme qui se présente devant nous. Tout homme, toute femme, toute personne qui se présente devant nous. Et c'est lui le seul espoir de ce monde triste, perdu, condamné, trompé, détruit. Donc c'est ça, l'incarnation, la personnification du règne, c'est à travers Jésus-Christ et nous qui sommes son corps. C'est comme ça que Dieu se fait connaître dans ce monde. Maintenant, le deuxième élément essentiel, fondamental du règne de Dieu, c'est la progression du règne de Dieu. Regardez le verset, on va comparer deux versets. Regardez verset 37. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Ça fait un bon bout de temps que Jésus sème. Okay? Il a commencé de son époque, puis à travers son Église, il sème. Puis regardez ce que c'est le verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans leur royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre. La progression, une petite semence qui est semée, un grand royaume qui est sur toute la terre. Grosse progression, n'est-ce pas? C'est ça l'idée aussi du royaume de Dieu. Maintenant, considérons ce point-là, la progression du règne de Dieu. Ces versets, quand on les met ensemble, c'est en accord avec la présentation du royaume dans les évangiles comme étant, puis ça c'est une expression que j'ai utilisée la semaine dernière, comme étant présent, mais en même temps à venir. Les Anglais disent « already but not yet ». Présent, il y a un élément présent, mais en même temps à venir. Okay? « Already but not yet ». Ça veut dire que le royaume de Dieu, là, comme je l'ai dit, là, Dieu règne, là, puis dit même, OK, Dieu règne de façon messianique par Jésus en ce moment aussi, OK? Mais ce n'est pas achevé. C'est pas consommé, c'est pas pleinement développé. Parce que le royaume de Dieu n'est pas ici là, dans tout son idéal, dans tout ce que notre cœur désire. D'ailleurs, c'est ce que ça dit dans Romains. Nos cœurs soupirent. On est dans un monde tout déchu, puis on dit j'ai hâte que Dieu règne, qu'enfin ça soit un règne de bonté, de justice, de vérité. Puis, on a hâte à ça parce que justement, oui, Dieu règne dans notre vie, oui, Dieu a commencé, mais il n'a pas fini. Et maintenant, je vais vous faire gratter un peu la tête parce que quand on lit les évangiles, pourtant, autant Jean-Baptiste, le prédécesseur de Jésus, et Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait le royaume. Il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Là, il est proche, il est-tu là, il est-tu pas là? Il pouvait bien être mêlé. Même que Jésus est allé jusqu'à déclarer ceci. Écoutez ce que ça dit dans Luc 11, 20. « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Jésus parle là, comme c'est quelque chose d'accompli. Puis il dit aussi dans Luc 17, 21, « On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Bon, là, comment on fait pour comprendre tout ça? C'est quoi que ça veut dire, ces déclarations-là? En fait, écoutez bien, quand on parle du royaume de Dieu, c'est pas tant juste l'idée de l'objet du royaume puis comment ça se passe. Ça a rapport avec le roi du royaume, le fameux qui. Le royaume de Dieu a comme personne principale le roi. Et le roi, je suis très content de vous dire qu'il règne, qu'il a tout accompli, qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis on l'a vu dans le verset, ça va être pleinement accompli lorsque tous ses ennemis vont être sous son marchepied. Mais quand on parle du royaume de Dieu, ce n'est pas d'abord une question de quoi. Ah, OK, ça va arriver quand, puis comment, puis souvent, c'est ce qu'on entend dans les milieux chrétiens, sur le quoi du royaume. Mais il y a quelque chose sur lequel tous les chrétiens s'entendent, le qui du royaume. C'est Christ qui est roi. Puis, de la même manière que, vous savez, dans Jean 6, là, il y a une grande controverse qui arrivait, bon, il y a la multiplication des pains, mais Jésus
Ben, je vous lis le passage, écoutez, c'est pas long, c'est Jean 6, 14 et 15. Ces gens, ayant vu les miracles que Jésus avait faits, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ça, c'est Deutéronome 18. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jésus, lorsque les gens voulaient faire de lui un roi terrestre, un roi politique, parce que c'est vraiment ça qu'il avait comme idée, là, il s'est retiré. Et de même, les gens voudraient beaucoup un Jésus qui règle le problème. Un Jésus qui leur donne la prospérité, qui leur enlève toutes les maladies, qui fait que tout est beau, tout est fin, puis tout le monde est content. C'est drôle, hein? Plus ça change, plus c'est pareil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais est-ce qu'ils veulent faire de Jésus, est-ce qu'ils veulent accepter comment Jésus se présente réellement comme il est? Il est venu pour conquérir le territoire des cœurs avant de conquérir les territoires géographiques. Parce que faites-vous-en pas, il va régner géographiquement sur la terre d'une façon terrestre. Je l'ai répété déjà plusieurs fois dans ce message. Mais Jésus, en ce moment, l'assaut qu'il mène, c'est sur les cœurs. Et je vais revenir là-dessus dans un instant, mais c'est toute ça l'idée de la progression du règne de Dieu. Dieu commence avec les cœurs, puis ça va s'étendre jusque sur toute la terre. Mais c'est aussi l'idée du fait que Jésus, quand il est venu, puis on l'a vu, hein, il n'est pas venu de manière à frapper les regards. Il n'est pas venu en tape à l'œil. Il n'est pas venu comme le grand roi qui impressionne. En fait, même la Bible nous prophétise dans Ésaïe qu'il n'y avait rien pour attirer les regards. Puis que, en fait, il a subi l'ignominie. Il a supporté l'opprobre de la croix. Il a été traité comme un criminel, lui qui était le seul juste qui a jamais marché sur la terre. Il a été méprisé des hommes. Puis il vient encore, en ce moment, aujourd'hui, dans la vie des gens de cette manière-là. Jésus, tel qu'il est dans la Bible, il n'est pas impressionnant. Les gens ne vont pas en parler « Oh, wow! » Non. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il est venu établir son règne. En fait, son règne, ce n'est pas pour embellir l'extérieur, mais c'est pour transformer l'intérieur. Et j'ai une illustration bien simple, mais je pense que ça va expliquer un peu c'est quoi l'idée avec ce que je veux vous communiquer ici. Il y en a-tu ici qui suivent un peu la politique? S'il y a vraiment des mordus de politique, il y en a-tu qui suivent la politique municipale? Ah, wow! On a une? OK, bon. Fait que le tramway, OK, ouais. Puis même à Abidjan, politique municipale aussi? Ah ouais, ben, hey, wow, t'es une vraie de vraie. Ben, savez-vous pourquoi il n'y a pas de politiciens municipaux là, qui vont faire une campagne sur « Rénovons les égouts! Réparons les aqueducs! » C'est pas très vendeur. Mais pourtant, c'est quoi les besoins dans une ville? Tu sais, à la ville de Montréal, là, il y a des places là, en dessous de la rue Sainte-Catherine, c'est encore des égouts en bois. Ben là, il ne doit plus rester de bois là-dedans, là, mais... C'est pour ça qu'à Montréal, ils ont de la misère. Non, mais savez-vous pourquoi? Parce qu'à Montréal, quand ils réparent une section d'égout, là, ça marche bien, la pression est rétablie, parce que sinon, tu sais, les vieux systèmes, ça perd plein de pression parce que ça coule de partout. Mais ça fait péter l'égout de la rue suivante parce que la pression est élevée. Fait ils s'en vont de même le long des rues parce que ils réparent un bout, ça fait péter l'autre bout. Puis les 12 travaux d'Astérix. En tout cas, c'est presque politisé comme illustration, mais voici ce que je veux simplement amener. Pourquoi les politiciens ne font pas des campagnes sur les égouts? Parce que c'est pas vendeur, c'est pas tape à l'œil. C'est pas un projet avec le politicien qui fait un beau sourire et qui a donné 100 000 $ pour faire ceci, puis là, OK? Non, c'est comme très ordinaire, OK? Mais il y a une vérité spirituelle en arrière de ça. Nous, on n'est pas comme en politique quand on présente Christ, puis l'idée, c'est pas de dire « Oh, wow, Jésus, s'il vient dans ta vie, tout va aller bien, puis ça va être beau, puis là, on fait le sourire comme si on vendait des chaussures. » On ne vend pas des chaussures, on proclame le roi. Puis comme je le disais, c'est pas une suggestion. À quiconque on proclame Christ, c'est l'ordre de croire. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'était pas une suggestion, c'était un ordre. Et Jésus n'est pas venu dans le monde pour « Ah, moi, je vais régler vos problèmes. Je vais enlever les problèmes, les irritants dans votre vie, puis tout ça. » Non, voici c'est quoi la campagne de Jésus. Je vais transformer vos désirs. Je vais faire produire du fruit à vos épreuves, à vos douleurs, à ce qui va mal. Moi, je vais vous amener la guérison. Je vais vous transformer. Je vais consoler vos cœurs attristés. En fait,
c'est justement, c'est comme l'idée de travailler à l'intérieur. C'est pas ce qui tape à l'œil, mais Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Il n'est pas comme un politicien qui veut faire le flashy. Il ne vient pas pour ce qui frappe le regard, mais il travaille là où vraiment ça change les choses. Et voici un appel extraordinaire qui nous vient du prophète Ésaïe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est ça mon appel, de recevoir le roi de ce royaume personnel, transformant, extraordinaire. Pas celui qu'on voit ici sur la terre, parce qu'il y a bientôt un roi qui va se proclamer roi de la terre, qui va se proclamer le Messie, mais c'est l'Antéchrist. Il va amener une prospérité puis la paix sur terre. Mais ça va être éphémère, ça va être fondé dans le mensonge, ça va être du sable mouvant, ça ne va pas durer. La tempête va venir, puis la ruine va être grande. Mais Jésus est le rocher éternel. Si on bâtit notre vie sur Christ, on est sur le fondement inébranlable. Et je vous invite à le recevoir tel qu'il est venu. Il est venu comment? Il est venu humblement. Puis comment a fini sa venue? Sur la croix infâme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est le règne du crucifié, le règne du méprisé. Et là, mon appel, c'est peut-être pas populaire, là, mais ceux qui veulent suivre, on se fait dire dans la parole qu'on va avoir part à cet opprobre, à ces souffrances. Fait que je ne suis pas en train de vous prêcher un évangile bonbon de prospérité. Si vous recevez Jésus comme votre sauveur, ce n'est pas parce que vous ne voulez plus avoir de problème. C'est parce que vous voulez avoir celui qui se présente au milieu de tout ce que vous vivez. Il est le consolateur. Il est celui qui pense les blessures du cœur. Il est celui dont on a vraiment besoin. Si on a besoin de quelqu'un qui fait juste régler les problèmes extérieurs, on arrive chez nous après ça, puis on est misérable autant. Parce que le problème du cœur n'a pas été réglé. Celui que je vous présente, c'est celui qui change les choses pour de vrai. Il est mal compris, méprisé des hommes, mais voici ma question. Est-ce que tu acceptes comme prix de ton salut, il n'y a rien à payer, mais de croire que Dieu est le seul qui sauve, puis que peu importe les conséquences de croire en lui, tu l'acceptes. Peut-être que les gens vont dire « Ah, t'es rendu religieux », puis « Ah, à cette heure, t'es-tu rendu dans une secte? » Parce que les gens, des fois, ils ne savent pas c'est quoi. Tout milieu chrétien qui n'est pas catholique, fait qu'ils vont dire « C'est une secte ». Mais savez-vous quoi? Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Et lorsqu'on a Jésus comme notre sauveur personnel, on peut des fois peut-être, on peut perdre des plumes, perdre des amis, perdre des relations, mais on gagne au centuple et jusque dans la vie éternelle. Amen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y en a ici qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et qui regrettent, qui voudraient revenir en arrière? J'ai fait lever votre main trop vite. Ils ont levé le main parce qu'ils voulaient dire qu'ils avaient reçu Jésus comme leur sauveur. Mais on le regrette pas. Est-ce qu'il y en a, au contraire, là, c'est le temps de lever la main, qui sont tellement contents d'avoir reçu Jésus comme leur sauveur, malgré les conséquences, puis Amen. Amen. Ah, je vous ai eu, hein? Ah, pour vous autres. Ah, je termine avec une simple parole, bien simple. Pour les enfants de Dieu, mon appel est lancé. Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur, je me suis adressé à vous. Mais maintenant, les enfants du grand roi, les enfants de Dieu. Oui, Jésus est méprisé, et peut-être qu'on va être méprisé parce qu'on le suit. Mais Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il règne maintenant. C'est peut-être pas de façon à frapper les regards comme on l'a vu, mais c'est avec puissance dans le monde spirituel
qu'on n'oublie pas, les enfants de Dieu, que le monde peut faire toutes les espèces d'artifices et les choses. Mais au bout du compte, savez-vous, il y a un seul nom auquel tous les démons tremblent et tout le monde est assujetti, et c'est Jésus-Christ le Seigneur. Et nous, si nous sommes son enfant, on n'a rien à craindre. On n'est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si jamais vous doutez dans votre cœur, lisez Romains 8. Si vous êtes trop pressé, au moins lisez juste la fin de Romains 8. Ça va vous encourager, puis juste lisez Romains 8, ça part de... Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puis il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Ça, pour moi, c'est plus que vainqueur puis triomphant. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, prenons courage. On n'a pas à être irrésolu, mais on peut avancer avec une pleine confiance parce que nous avons reçu de Dieu un royaume inébranlable, qui n'est pas de ce monde, mais qui est inébranlable. Amen. Seigneur, merci. Quel bon temps à considérer une vérité tellement précieuse, celle de ton règne. Et merci, Seigneur, que tu règnes pleinement et de façon absolue sur toutes choses. Mais Seigneur, par la foi, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on accepte parce que ce règne, même s'il est absolu, il n'est pas visible à l'œil humain parce que tes voies ne sont pas nos voies, tes pensées ne sont pas nos pensées. Mais merci, Seigneur, que tu l'as voulu ainsi pour pas qu'on s'appuie sur nos raisonnements, notre logique, notre compréhension, mais qu'on se confie en toi en toutes choses. Et Seigneur, c'est ça aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Te recevoir comme notre sauveur, ça ne veut pas dire la fin de tous les problèmes, puis que là, comme par magie, il n'y aura plus rien qui va arriver. En fait, au contraire, c'est peut-être là qu'on va être plus éprouvé. Ah, mais on n'est plus seul. On a le bon berger, le berger de notre âme. Seigneur, je prie pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans ton royaume, qui ne sont pas encore passés du royaume de Satan au tien, qu'aujourd'hui, il t'invoque en toute simplicité. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Seigneur, que le plus grand nombre te glorifie en te recevant comme leur roi, leur Seigneur, aujourd'hui même. Seigneur, on s'attend à toi pour des choses merveilleuses et extraordinaires parce que tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.